Salut les filles, donc moi je reviens pour une petite vidéo haul. J'ai fait quelques achats ces derniers temps make-up et fringues, vous verrez il n'y a pas grand chose, donc voilà, je voulais quand même vous montrer mes petits achats. Donc tout d'abord je vous avais promis que je vous ferai une vidéo avec le crayon NARS que j'avais acheté dans la teinte Cruella. Donc voilà, chose promise, chose due, je vous le montre, je le porte aujourd'hui. Et vous voyez, c'est un magnifique rouge, mais qui n'est pas criard en fait. Franchement, il est super beau. Je sais qu'aujourd'hui, il n'y a pas trop de lumière parce qu'il fait vraiment un temps pourri. Mais j'espère que vous verrez bien le rendu. Voilà, ça donne ça et il est vraiment sublime, sublime. Donc c'est dans la collection Velvet Matte Pencil et c'est la teinte Cruella. Voilà, donc c'est un gros crayon comme ceci. Et au niveau de l'application, c'est vraiment hyper confortable. Il n'est pas dans les ridules, il est vraiment très confortable. Et voilà, j'adore cette couleur. Quelquefois, enfin c'est vrai que les rouges, c'est pas toujours facile à choisir. Quelquefois, ça fait un peu too much. Ou voilà, il y a des rouges qui ne vont pas à tout le monde. Mais je trouve que celui-ci, le Cruella, franchement, je vous invite à l'essayer. Que vous ayez la peau très claire ou la peau plus mate, je trouve que c'est un rouge qui va à tout le monde. Et en contour, donc pour parfaire vraiment le contour, parce que des fois avec un gros crayon, c'est pas toujours évident de faire un trait parfait, j'utilise le crayon Nocibé, je vous en avais parlé un petit peu dans la collection Sourire Ravageur. Et c'est le Smoothie Groseille, le numéro 4. Et il va parfaitement bien avec le NARS. En fait, ce combo là, c'est vraiment, je trouve, nickel. Parce qu'il n'y a aucune démarcation de crayon. Ils se font parfaitement avec le crayon Cruella. Donc voilà, vous me direz ce que vous en pensez. Mais honnêtement, NARS, ils ont sorti une collection de rouge à lèvres extraordinaire, je trouve. Voilà, ensuite je suis allée donc chez Kiko. Je vous ai dit, je fais plus trop d'achats parce que j'ai beaucoup de make-up maintenant, donc j'achète vraiment des trucs qui me plaisent beaucoup. J'ai acheté, ça faisait un moment que je l'avais repéré dans la nouvelle co. C'est les crayons comme ça, les rouges à lèvres pardon, comme ça. Alors là c'est pareil, on a l'impression de se mettre du velours sur les lèvres, ils sont vraiment très confortables. Et une petite parenthèse, je connais une vendeuse donc de Kiko. J'ai été surprise de ne plus voir les rouges à lèvres, tout ce qui est matte lipstick, donc ceux avec le packaging argenté, ceux avec le packaging noir un peu en gomme, je sais plus comment ils s'appellent d'ailleurs, les creamy lipstick je crois. Ils avaient pratiquement plus rien dans le magasin et elle m'a dit qu'en fait ils attendaient la nouvelle collection. Donc j'espère qu'ils vont pas supprimer ceux-là parce que j'avais vraiment des chouchous, notamment le 213, le 287... enfin voilà, il y avait quand même 3-4 chouchous, donc j'espère que quand même ils les reconduiront après les fêtes. Mais c'est la raison pour laquelle en ce moment vous ne trouvez pas beaucoup de rouge à lèvres dans ces gammes-là, que ce soit sur le site Kiko ou en magasin. C'est parce qu'ils attendent une nouvelle co qu'ils vont avoir prochainement et à mon avis qui va être superbe comme toujours. Donc pour en revenir à ce petit rouge à lèvres, je l'avais repéré et c'est la teinte 02 qui s'appelle... alors là, je sais pas si vous allez voir, bon c'est le 2, hein, qui s'appelle Fire, F-I-R-E, hein, feu. Voilà, et en fait c'est une sorte de rouge orangé, donc ça se présente comme ça. Et il est vraiment un passage, regardez déjà, en un passage. Il est vraiment terrible celui-là, magnifique. Il y en avait un qui était très rouge, un nude, un rosé, enfin, je crois qu'il y en a 5 ou 6. Mais celui-là, je l'adore, je l'avais vu il y a un petit moment déjà et là je me suis laissée tenter. Ils sont pas très chers, je sais plus combien ils coûtent. Je sais plus, je crois que c'est 6,90 il me semble. Mais c'est une tuerie. Voilà, magnifique, hyper pigmenté et je vous dis toujours très confortable. Pas du tout desséchant, donc j'adore les Kiko. Ensuite, je me suis acheté une ombre à paupières. Donc c'est celle que je porte ici, je sais pas si vous allez la voir, la claire. Elle est couleur chair pailletée, comme ceci. C'est la numéro 129. Et alors, j'aime beaucoup parce que ça fait... voilà, je sais pas si vous allez voir toutes les petites paillettes. Mais j'aime bien mettre avec un gros pinceau sur la paupière mobile et immobile et travailler mon creux. Là aujourd'hui par exemple j'ai travaillé mon creux avec Cork de MAC et j'ai travaillé mon coin externe avec Embark. Ensuite un trait d'eyeliner et puis par-dessus le corrupt de
de Make Up Geek, du mascara, et voilà, ça fait un maquillage assez lumineux, tout en restant assez sobre, justement, parce que j'ai chargé les lèvres. Donc voilà, 129, j'aime beaucoup. Je crois qu'il y avait le 128, enfin il y en avait un à côté qui était blanc pailleté, donc là ça faisait un peu too much, mais quand c'est couleur chair, vous pouvez même le mettre par-dessus certains fards, je pense. Il va y avoir plus ou moins, vous voyez, les irisés qui restent. Je sais pas si vous allez bien voir, mais il y a juste les irisés qui restent. Donc ça peut être super sympa sur un fard. Vous mettez par exemple un fard chocolat, vous mettez ça par-dessus et ça va vous faire... ouais, ça va donner un petit plus au maquillage, je trouve. Donc voilà, le 129. Et ensuite, j'ai acheté un crayon à lèvres. Donc ça, c'est pas ma gamme chouchou. Vous savez que je suis fan des Creamy Lip Pencil. Mais bon, voilà, j'ai acheté les quatre que j'aimais beaucoup. Et puis maintenant, les couleurs qu'il y a, ça me branche pas trop. Donc en fait, je voulais un crayon qui aille avec le Hot Tahiti de MAC. Donc je vous refais un swatch. Le Hot Tahiti ou le 504 de chez Kiko dans cette gamme là. Parce qu'ils se ressemblent plus ou moins les trois. Donc c'est pour ça que je vais vous faire les trois swatchs. Et le troisième, c'est le 389. Voilà, ce sont des roses un peu bordeaux. Voilà, un petit peu bordeaux. Donc voilà, là on a le Hot Tahiti, le 504 et le 389. Et donc le crayon que j'ai trouvé avec, c'est dans la gamme Automatique Précision. Donc j'en avais acheté un il y a peu de temps comme ça, déjà dans les nudes. Donc c'est le numéro 507. Franchement, j'avais pas envie de mettre super cher dans un crayon cette fois-ci. Et je savais que chez Kiko, j'allais trouver mon bonheur. Hein. Donc je vous mets un coup de crayon avec chaque rouge à lèvres. Voilà. Et ça va super bien avec, vous voyez. Avec le 389, le 504. Le Hot Tahiti, bon, il est plus clair parce que c'est un rouge à lèvres qui est modulable. Mais ouais, ça fait un petit peu... Enfin, ils n'ont pas de nom, mais voilà, il est un petit peu rouge bordeaux, je trouve. Voilà. Je trouve qu'il va très très bien avec le Tahiti. Donc là, je crois qu'au niveau des crayons à lèvres, j'ai un peu toutes les couleurs. Je suis assez blindée. Donc voilà pour ce qui est de mes achats chez Kiko. Ensuite, je me suis acheté l'ombre à paupières. Je vous en avais tant parlé de celle-ci, je l'adore. C'est dans les ombres hypnose de Lancôme. Et donc c'est la S303 étincelle d'émeraude. Vous allez voir, c'est une tuerie cette ombre à paupières. Elle est magnifique. Elle est comme ceci. Donc c'est une ombre à paupières où il n'y a aucune chute. Je le sais puisque je vous ai fait un tuto. Je ne sais pas si je le mettrai avant ou après cette vidéo. Mais magnifique. D'ailleurs, je l'ai portée hier, parce qu'après avoir fait mon tuto, je suis sortie et on m'a dit que j'étais très bien maquillée et que cette ombre à paupières était magnifique. Alors, je vais vous montrer, je vais vous faire un swatch. Regardez comme elle est belle. Voilà, je ne sais pas si vous allez bien voir à la caméra, mais je vous assure, c'est une tuerie. C'est un vert profond, avec plein de petites paillettes argentées, je crois. Ouais, ça m'a l'air d'être argenté, mais... Donc voilà, j'avais la P300, la grise et la verte. Et voilà, c'est mes deux préférées dans la gamme. Mais il y en a, elles sont magnifiques, quoi, elles sont très très jolies. Voilà, alors petite précision, tout ce que j'ai acheté en make-up, je n'ai rien payé plein pot. Ah bon, à part chez Kiko, quoi. Et encore, je crois qu'il y avait des promos, mais j'ai rien payé plein pot. J'ai eu des réductions partout, que ce soit Nocibé, Sephora... Voilà, j'ai bénéficié, genre à Nocibé, j'ai acheté 2 produits, le deuxième était à moins 40%, et à Sephora, j'ai eu moins 20 sur tout, donc j'ai fait des petites affaires. Alors, en vernis, celui que je porte, c'est le rouge noir de Chanel, que je viens d'acheter. Donc ça faisait un moment que je voulais l'acheter, celui-ci. Donc voilà, il est très joli comme ça dans le flacon. Et honnêtement, je suis un peu déçue parce que je trouve qu'il vaut pas son prix. Au niveau de la tenue, là, ça fait 2 jours que je le porte. Il tient moins bien que les SI, que les OPI. Bon, j'en ai des Chanel, enfin c'est mon 3e, mais je trouve qu'au niveau de la tenue c'est moyen. Et en plus je le trouve cher pour cette couleur là, je la voulais absolument, mais je me suis aperçue qu'en fait l'année dernière j'avais un dupe chez Je Mets.
Et en plus en discutant avec quelques filles sur YouTube, on m'a dit aussi qu'il y avait un dupe chez Kiko et dans les Solac de Bourgeois. Le cerise noire, je crois. Donc voilà, je suis un peu déçue, j'aurais dû racheter le rouge fatal. Je vous avais dit que j'adorais le rouge fatal par contre. Mais voilà, pour obtenir cette couleur-là, je pense que vous pouvez trouver facilement des dupes dans d'autres marques. Et même si j'ai eu les moins 20%, je regrette un petit peu de l'avoir acheté. Ce sera à refaire, je ne le rachèterai pas. Par contre, celui-ci, je ne regrette pas du tout parce qu'il est vraiment magnifique. C'est, comment il s'appelle celui-là? Le Skyfall. Skyfall de chez OPI. Voilà, et c'est une très très belle couleur, un petit peu brique, rouge brique. Je l'ai mis sur le petit doigt là, je sais pas si vous allez voir quelque chose. Bon, j'ai pas mis top coat, c'est pour ça qu'il brille pas. Mais ouais, il est vraiment magnifique. Et ça, c'est vraiment les couleurs d'automne. Donc voilà, le petit OPI Skyfall, superbe. Ensuite, j'ai racheté donc deux choses ça, que j'avais terminé. Donc c'est juste pour info, on va dire. J'ai racheté mon crayon Dior pour les sourcils que je rachète toujours et toujours. Ça fait plus de... Ça doit faire maintenant 3-4 ans que j'utilise celui-ci. En couleur sable. Voilà. Et honnêtement, j'ai essayé le Kiko et il me convient pas du tout. Il est beaucoup trop sec. Je n'arrive pas à marquer mes sourcils avec le Kiko. Je sais que beaucoup d'entre vous le trouvent génial. Mais honnêtement, je vous assure, j'ai fait l'essai sur ma main et puis même j'ai fait l'essai sur mes sourcils. Rien que quand je le mets sur la main, celui-ci marque de suite. Après, c'est la même couleur. Hein. Celui-ci marque de suite. Et le Kiko, je suis obligée de passer plusieurs couches parce qu'il est sec. Donc quand c'est sur les sourcils, ça fait mal déjà. Et puis ça me... Voilà, des fois ça m'enlève un ou deux sourcils du coup. Donc c'est pas top. Donc je préfère... c'est sûr qu'au niveau prix, c'est pas le même budget, on va dire. Mais si je le taille avec le taille crayon Urban Decay ou le taille crayon Dior, parce que dedans il y a un taille crayon, si vous êtes délicate, on va dire, vous faites attention de le tailler, de ne pas appuyer comme une malade, il fait 3 mois. Voilà. Maintenant, si vous utilisez un taille crayon Sephora ou quoi, il va vous faire même pas 1 mois parce que ça casse les mines. C'est très très important d'avoir un bon taille crayon, surtout quand vous avez des crayons, que ce soit pour les lèvres ou pour les sourcils ou pour n'importe quoi, qui sont coûteux. Franchement, investissez dans un bon taille crayon parce que sinon, vous pleurez à chaque fois que vous le taillez. Voilà, ensuite, alors ça c'est encore à cause de Laura, hein, je vous avais dit que j'attendais une commande, enfin 2, donc j'en ai reçu qu'une pour l'instant. L'autre commande, c'est la poudre banana qu'on met sous les yeux, que Sananas avait recommandé de... Comment ça s'appelle? Banana, je sais plus comment ça s'appelle. Bon bref, j'attends celle-ci, j'ai pas encore reçu. Donc je vous en parlerai la prochaine fois. Mais là, donc j'ai commandé sur iHerbs. Laura de Lodos Makeup avait parlé des petits pinceaux comme ça, donc pinceau minéral en fait. Donc j'ai commandé sur iHerbs 3 pinceaux. Donc c'est pas forcément ceux dont elle parlait parce qu'elle a acheté un kit avec les poils verts et celui-ci était en rupture. Donc j'ai commandé d'autres pinceaux mais qui avaient l'air très très bien et en fait j'en suis très contente. Donc j'ai commandé le Bedelium Tools, le 785, c'est de toute façon, vous verrez, c'est celui qui revient tout le temps hein, sur iHerbs. Donc c'est un fluffy, je pense qu'il équivaut au 224 de chez MAC. Voilà, il est plus long que le 217 et plus fluffy. Voilà, donc c'est le Bedelium 785, donc il permet vraiment un très très bon estompage, un peu moins précis que le 217 forcément puisqu'il est plus fluffy, mais justement il peut vous permettre un estompage plus important, du fait qu'il soit plus long comme ça et plus fluffy quoi. Donc voilà, ensuite dans une autre gamme, donc ça c'est Everyday Minerals. Donc j'ai pris celui-ci. Alors celui-ci j'ai remarqué qu'il ressemble beaucoup au pinceau qu'il y avait dans la Naked 2. Vous savez il y avait un pinceau avec un côté plat, on dirait d'ailleurs un pinceau anti-cerne, et l'autre côté fluffy, et franchement c'est exactement les mêmes. Alors celui-ci il s'appelle Everyday Minerals Dome Blending Eyebrush. Voilà. Comme ça. Donc par rapport au Bedelium, il se ressemble beaucoup. Hein. Celui-ci est un petit peu plus rigide, il a les poils un peu plus rigides que celui-ci.
Parce que je pense que celui-là il est en poil naturel et celui-là en poil synthétique tout simplement. Donc il est un petit peu plus rigide. Mais franchement je l'ai déjà essayé, il fait très bien son boulot. Et ensuite celui que j'aime beaucoup aussi, Everyday Mineral, c'est un pinceau comme ça. Alors celui-là il s'appelle Eye Branding Brush apparemment, tout simplement. Donc en fait, je vous avais dit, j'utilise beaucoup le petit biseauté ELF. Donc celui-là est plus gros, mais franchement il est très très bien pour poser ses touches lumière. Il est vraiment excellent, donc ils perdent pas leur poil, ils sont vraiment bien foutus. Et alors le prix, honnêtement, je m'en souviens plus. Je ne m'en souviens plus, mais franchement, je les ai vraiment pas payés cher. Je les ai pas payés cher, il me semble que les trois me sont revenus à moins de 20 euros. Ouais, ça c'est sûr. Mais honnêtement, je m'en souviens plus, je suis désolée. Par contre, j'ai reçu un cadeau, vous savez, ils envoient toujours un petit cadeau. Alors, ils m'ont envoyé un sachet de thé et ils m'ont envoyé ce truc-là. Je sais pas du tout à quoi ça sert. Franchement, je sais pas. J'essaie de l'ouvrir, j'essaie de... Il n'y a pas d'odeur. Franchement, si vous avez déjà reçu ce truc-là ou vous savez à quoi ça sert, regardez, je vous montre. C'est comme ça, là, il y a 4 petits trous. Je me suis dit, c'est pas un porte-clés, c'est... ça... Ah bah ça s'ouvre. Oh, quelle nuche. Oh, franchement, j'ai essayé, je sais pas quoi. J'ai essayé pendant au moins 2 jours. Des fois, je retournais le voir, ce truc, je disais, putain, mais ça s'ouvre pas. C'était un feutre, yeah. Mon fils est en train de se foutre de ma poire. Oui, bon, voilà, c'est bon, j'ai eu ma réponse, c'était un feutre. Super, le cadeau. Bon, bref, c'était la petite parenthèse. Arrête de rigoler, toi. Voilà. Ensuite... Putain, la cruche. Je suis pas blonde pourtant, mais... Alors, ensuite... Oh, j'ai acheté... Un achat très utile. Non, je rigole. J'ai acheté ça parce que je voulais le tester. C'est le triacnéal de Aven. Donc, j'ai pas d'acné, mais quelquefois, ça peut arriver qu'on a des petits boutons sur le front. Surtout avec le changement de saison, la peau se dérègle énormément, je trouve. Et j'avais déjà sur moi, je vous avais dit, la Carium DS qui est anti-squam à la base, qui marche super bien. Quand je le mets pendant genre un jour ou deux, j'ai plus rien. Mais bon, je me suis dit, je vais peut-être prendre un truc plus adapté. Donc je vais essayer Triacnéal. Donc voilà, soin imperfection sévère, marque résiduelle, peau à tendance acnéique. Et donc la pharmacienne m'a dit oui, ça peut être très bien, c'est pas seulement pour les peaux jeunes parce qu'ils disent que c'est les peaux pour peaux d'adolescents, etc. Mais non, pas forcément. Voilà, les garanties de qualité, une eau active, constamment contrôlée, des actifs innovants, Bref, ça m'avait l'air pas mal, alors je me suis mis 2 fois et honnêtement ça me picote grave. J'en ai mis juste sur le front et j'ai une sensation vraiment d'inconfort. Après ça passe, mais c'est vrai que ça pique sur le coup. Je sais pas si c'est super efficace ce produit, dites-moi ce que vous en pensez, si vous l'avez, vous n'avez pas trop de problèmes de peau comme moi et que ça marche malgré tout. Mais ou alors est-ce qu'on peut l'arrêter, l'utiliser 2-3 jours et l'arrêter comme ça je pense pas que ce soit trop bon de l'arrêter, je pense que quand vous le commencez, faut le faire sous forme de cure. Donc je sais pas, je connais pas trop ce produit honnêtement. Je l'ai acheté, ma foi ça peut peut-être servir. Voilà, et ensuite j'ai racheté aussi le Clinique All About Ice, donc j'avais terminé le mien, je vous avais dit que j'allais tester la texture riche. Et en fait quand je suis allée à Printemps, il y avait la conseillère de Clinique et elle m'a déconseillé pour moi. Elle m'a dit que j'avais pas la peau très sèche, j'ai la peau mixte. Donc cette version là était largement suffisante, surtout qu'elles apportent exactement la même hydratation. C'est juste la texture qui va changer. Donc elle m'a dit si vous mettez quelque chose de trop riche, c'est pas bon non plus. C'est-à-dire que il faut vraiment mettre des produits adaptés à votre peau. Et donc la texture gel crème est amplement suffisante pour moi et elle est suffisamment hydratante. Donc finalement je reste sur cette texture là. Voilà, la normale. Il faut prendre la riche vraiment si vous avez la peau très sèche, sinon c'est pas la peine. Et ensuite, je vous avais dit que j'avais racheté les blushs Milani, je vous avais montré dans une autre vidéo. Donc je vous remonte là, j'ai le Luminoso, le 05 que j'ai commandé, enfin que ma copine m'a commandé sur eBay US, qui est vraiment sublime. Voilà. Et ensuite j'ai le Corallina, le 08, donc qui est comme ceci. Voilà, qui est assez flashy comme ça. Mais sur les joues, il est sublime. Avec plein de petits irisés. Enfin, moi, je suis vraiment fan des Milani. Les Nars et les Milani, ce sont mes chouchous.
Voilà, donc ces 2 blushs aussi en nouveauté. Voilà, pour ce qui est des achats make-up, hein, finalement c'est déjà pas mal. Hein. Des fois je dis j'ai pas acheté grand chose, mais quand je regroupe tout, je me rends compte qu'en fait il y a pas mal de choses sur un panier percé. Ensuite, j'ai acheté à Jennifer un sautoir, donc je vais vous montrer. C'est celui-ci, bon là je le porte aujourd'hui avec ça va pas forcément, mais voilà, c'est une petite aile. J'avais déjà les boucles d'oreilles comme ça, et j'ai trouvé ce sautoir super mignon. Donc il m'a coûté 7,99 € je crois. Voilà, c'est ça. Et je me suis dit avec mon gilet que j'avais acheté là il y a pas longtemps, Pépé. Vous voyez, avec des petits clous et tout ça, je vous avais déjà présenté, une partie cuir derrière. Voilà, l'autre fois je le portais et il manquait un sautoir assez simple en fait, qui fasse un peu rock. Et je trouve que voilà, ça ira super bien. Donc à Jennifer. Voilà. Ensuite, il y a un magasin où je suis allée hier et je ne rentre pratiquement jamais dans ce magasin. Je dois rentrer à peu près 2 fois par an. Vous allez comprendre pourquoi, parce que c'est un magasin où il y a des vêtements assez classiques. Et je le mettrai dans la même lignée que Manoukian et 1, 2, 3. Et en fait, il s'agit de Carole, le magasin Carole. Donc c'est vrai qu'ils font des vêtements assez classiques. Mais quelquefois, ils ont vraiment des pièces super modernes, super actuelles. Par exemple, là, je suis rentrée, ils avaient plein de pulls et de t-shirts à manches longues avec des coudières en cuir. Donc, c'est vraiment la grosse tendance. Hein. J'en ai acheté chez Claudie Pierlot, il y en a chez Zara, il y en a chez Naf Naf, il y en a un peu partout. Bref, je suis rentrée comme ça par curiosité. Et en fait, j'ai une copine qui bosse dans Carole, donc on a commencé à discuter. Et à côté de moi, il y avait des portants de chèche. Évidemment, il y en avait un, il m'a fait de l'œil et j'ai craqué complet, je l'ai acheté direct d'ailleurs. Et voilà, c'est pour vous dire que voilà, chez Carole, Manoukian et 1, 2, 3, je ne rentre pas souvent parce que je trouve que c'est assez classique, mais des fois il faut rentrer parce qu'ils ont vraiment des pièces canon. Et celle-ci, elle est trop canon. Voilà, c'est un chèche, en plus c'est tout à fait mon style puisque c'est très casual. Donc il se présente comme ceci. Donc là, il va pas aller avec ma tenue, donc je sais pas si je vais l'essayer. Mais c'est le drapeau américain en fait. Voilà, c'est le drapeau américain. Voilà, dans des tons un peu de taupe, un peu rouille. Voilà. Je trouve que cet imprimé, il fait... Je trouve que cet imprimé même fait mix. Il pourrait très bien aller à un homme aussi. Donc voilà, je vais laisser aujourd'hui, mais... Il va pas bien du tout avec ma tenue, quoi. Mais voilà, il fait ça à peu près. Ah, il est super joli, hein. Franchement, j'ai craqué. D'habitude, on trouve des fois des chèches sur les drapeaux américains, mais ça fait vraiment les couleurs assez vives. Et là, voilà. Même avec une veste en jean ou quoi, il va être sublime. Donc, il coûtait 55 €. C'est sûr, c'est pas donné quand même. Mais voilà, il est de très très bonne qualité. Il y a du polyester et de la viscose dedans. Voilà, donc la marque Carole. Enfin, dernière pièce. Donc là, c'est une pièce que ouais, j'ai craqué. Ce n'est pas du tout raisonnable. Mais ça faisait 2 fois que j'ai essayé cette veste et j'avais trop envie de me l'acheter. C'est un gilet en fait. C'est un gilet que j'ai acheté à printemps. Donc j'ai pas eu de réduction parce que ce stand là est toujours en point rouge. Mais ça m'a permis d'avoir d'autres réductions. C'est pour ça que j'ai acheté mon Claudie Pierlot un petit peu couleur aubergine là que je vous ai montré l'autre jour. Mais je l'avais acheté parce que j'avais pris ça chez Sandro et du coup ça m'avait rapporté 30 € de réduction. Alors c'est un gilet, voilà, qui est comme ça. En fait c'est la couleur, vraiment j'ai craqué sur cette couleur, j'adore cette couleur. Voilà, c'est une sorte de marron kaki. C'est pas totalement kaki. C'est marron kaki, moi je trouve. C'est marron kaki. Voilà. Et voilà, je vais l'essayer. C'est sûr qu'avec ma tenue, ça ne rend rien. Alors, c'est un gilet qui est comme ça, long. Il y a des coudières comme ça derrière. Et ici, il a des fermetures éclairs. Voilà, des fermetures éclairs de chaque côté. Et voilà, la couleur, je trouve que c'est magnifique. Après, ils avaient, dans la même couleur, ils avaient un haut un peu lin qu'on aurait pu trouver à Zara, donc je l'ai pas pris. Ou sinon, ils avaient un joli haut donc de ce couleur avec les manches noires transparentes.
en voile, mais bon avec les enfants c'est même pas la peine quoi, c'est trop fragile, donc j'ai préféré rester sur le gilet. Et étant donné le prix, je me suis dit c'est un meilleur investissement parce que c'est quelque chose que je pourrais mettre cet hiver, hein, même à la demi-saison. Et en plus j'avais acheté donc il y a au moins 2 ans cette ceinture, il me semble que c'était à Zara, et dans mon idée voilà je vais faire comme ça, donc là je la mets mal mais je le ferai mieux, hein. Nouée comme ça, avec un pantalon enduit noir et des bottines. Et voilà, ça donnera cet ensemble-là. Mais la couleur, je vous assure, j'adore. J'adore. Voilà, bah écoutez, j'espère que ce petit haul vous aura plu. Là, maintenant, je vais faire beaucoup moins d'achats parce que je voudrais m'acheter des hugs. J'en ai des noirs avec le bouton sur le côté de l'année dernière. Et là, je voudrais m'acheter des camels basses. Donc, ça coûte assez cher. Donc, je vais... De toute façon, là, en make-up, j'ai déjà beaucoup de choses. Ma wishlist a bien descendu, on va dire. Et voilà, donc je voudrais m'acheter des hugs. Et puis il y a Noël qui approche aussi. Donc comme Noël approche, il va falloir gâter les enfants. Donc voilà, je vais faire moins d'achats. Je vais essayer du moins parce que chez moi c'est très dur. Et voilà, je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à bientôt en attendant la prochaine vidéo. Ciao.